remercier l'université pour le soutien qu'elle apporte à la chaire UNESCO au quotidien. Je voudrais bien entendu aussi remercier la ville pour m'avoir aidé à mettre en place cette manifestation pour aujourd'hui. Je ne vais pas rappeler ce qu'est une chaire UNESCO, tu l'as dit très bien. C'est donc cette structure qui, je dirais, fait une articulation entre la recherche et le public et les gouvernements. Et c'est donc aujourd'hui, dans cette perspective, que cette journée est organisée. Alors, vous connaissez sans doute tous Jemuc, ce dessinateur qui a comme animal fétiche le chat. Et dans une de ses bandes, il dit « Recruter des chercheurs, c'est bien. Mais pourquoi est-ce qu'on ne recruterait pas des trouveurs ?» Je pense qu'aujourd'hui, on va répondre un peu à cette interrogation parce que nous allons tous vous présenter un ensemble de trouveurs, de collègues, chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur le populisme. Alors je voudrais souligner d'abord l'actualité du thème et donc l'intérêt qu'il y a eu pour le Conseil de l'Europe qui co-organise cette manifestation et la ville à choisir ce thème parce qu'il ne se passe pas un jour, une semaine sans que la presse, sans que les médias de manière générale évoquent le populisme. Alors je voudrais essayer de vous donner peut-être 5 clés pour comprendre le phénomène du populisme. Premier point, pour moi le populisme n'est pas une idéologie, c'est une stratégie. Ça veut dire que ce n'est pas un système de pensée organisé qui va essayer de transformer le monde pour le faire ressembler au système, mais tout simplement un moyen d'arriver au pouvoir et de s'y maintenir. Deuxième point, la diversité des populismes. Il y a des populismes de droite, Front National, AfD en Allemagne, FPE en Autriche, 5 étoiles en Italie, mais il y a aussi des populismes de gauche, France Insoumise, ce qui se passe au Venezuela. Troisième point, le populisme a besoin d'un leader charismatique. Je ne citerai pas de nom, on les a tous en tête. Sans ce leader, tout s'effondre, et c'est lui qui va désigner l'ennemi. L'étranger, qu'il soit migrant ou plombier, le capitaliste, le non-croyant, etc. Quatrième point, le populisme est clivant. C'est-à-dire, pendant sa conquête du pouvoir, et après, une fois arrivé au pouvoir, il va toujours faire la différence entre nous et les autres. Son plus grand ennemi, ce n'est pas tant le camp opposé que les centristes, les gens ouverts au dialogue, au compromis, ceux qui justement refusent les clivages. Et le cinquième point que je voudrais vous donner un peu comme viatique à cette journée, c'est envisager 2 causes possibles du développement de ce populisme. Première cause, c'est un essoufflement des démocraties. Est-ce qu'aujourd'hui, il est aussi excitant pour un citoyen européen de savoir qu'on discute à Bruxelles de la normalisation des palettes qu'on met dans les camions que c'était en 1963, lorsque Konrad Adenauer et Charles de Gaulle ont signé un traité d'amitié franco-allemand. Donc une difficulté qu'ont les régimes aujourd'hui, les gouvernements en Europe, à trouver une nouvelle Europe, de nouvelles idées pour faire avancer l'Europe. Et la deuxième explication qu'on peut trouver au populisme, ça serait, et c'est une réaction globalement à la mondialisation qui fait peur à beaucoup, notamment à ceux qui n'ont pas les moyens ou qui se sentent un peu désarçonnés par rapport à l'évolution du monde. Donc je conçois un peu cette journée, avec le travail que vont produire les collègues, comme un appel à réinventer la politique, à donner à rêver au peuple, pour éloigner les populismes, et aussi pour dire aux médias toute la place qu'ils doivent avoir dans ce travail de, je dirais, réenchantement de l'avenir. La journée d'aujourd'hui va s'articuler en 3 ateliers. Le premier, ce matin, sera consacré à la France, avec le professeur Gardner de l'Université de Bordeaux 4, Jérémy Picot, un collègue de l'IUT, donc de l'Université de Strasbourg, et Aurélie Aubert, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Paris 8. À 14h, ce sera le deuxième atelier consacré aux pays arabes, puisque les 3 pays du Maghreb sont représentés, plus le Liban. Et à 18h, ça sera, je dirais, le reste du monde, la Roumanie, l'Italie et l'Amérique du Sud qui seront envisagés. Donc je vais être bref, je ne vais pas faire trop long pour ne pas empiéter sur le travail de mes collègues.
encore une fois remercier la ville de Strasbourg et notamment Yael Poussidon pour l'excellent travail que nous avons mené